Installation donc de la patiente au lit avec un poids de 4 kg pour la traction. Donc cette patiente, elle a des multiples fractures. Donc une fracture ouverte du tibia droit au niveau du tiers supérieur et du tiers inférieur. Donc on fait de la mobilisation active aidée. Donc triple flexion, triple extension. Et c'est elle qui dit à quel moment, qui fait signe, à quel moment ça fait mal et à quel moment il faut arrêter. Donc ça se fait en feedback avec la patiente qui doit toujours être d'accord pour dire ce qui lui va et ce qui ne lui va pas. Alors la cicatrice du haut, c'est la cicatrice du clou, puisqu'elle a eu un enclouage centromédulaire. Donc on enlève le petit coussin pour pouvoir faire la mobilisation active aidée, donc bien en douceur, pour pouvoir faire la mobilisation active aidée de l'autre côté. Alors de ce côté-là, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une fracture bimalléolaire. Fracture bimalléolaire. Et donc on lui a fait un vissage au niveau de la malléole interne. D'accord. Et plus elle a la traction parce qu'il y a une fracture du cadre obturateur à gauche, si je me souviens bien. Et de l'aile iliaque. Et de l'aile iliaque. Donc, comme cet hémibassin était ascensionné, pour abaisser l'hémibassin, elle a été mise en traction avec une traction transtibiale qui tire sur tout le membre inférieur. Alors là, à cause de la ficelle, on est obligé de passer les orteils dans la ficelle. Donc en actif, ça va quand même un peu moins loin. Alors ça, elle ne pouvait pas le faire au départ. Non, au début, elle ne pouvait pas lever sa jambe. Elle ne pouvait pas lever la jambe toute seule. Et bien là, elle arrive à décoller la jambe tendue. Ce qui est un bon progrès. Ça fait combien de temps qu'elle arrive à le faire, ça? Ça fait moins d'une semaine. Moins d'une semaine qu'elle arrive à le faire. Et l'accident date d'il y a combien de temps? 1 mois. 1 mois. Alors, les contractions statiques du quadriceps, on va le faire en bilatéral et symétrique. 6 secondes de travail, allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec le pied en flexion dorsale et on relâche pendant 6 secondes. Donc il y a une espèce de pompe vasculaire qui fait travailler et relâcher les muscles. Le troisième cœur de Starling permet d'augmenter la circulation. Allez-y, toutes les 6 secondes, vous refaites vos contractions statiques et pendant 6 secondes, on se repose. Donc c'est très facile à apprendre et ça permet évidemment de lutter contre la stase veineuse. Ça permet d'entretenir la musculature, ça permet de lutter contre la douleur, ça permet beaucoup de choses pour cette simple petite manœuvre de bien contracter les rotules, bien contracter les genoux quand on le fait, de remonter le pied à fond en flexion dorsale, ce qui étire le fascia postérieur, l'aponévrose postérieure. Alors, il y a une fracture aussi au niveau du 5e métacarpien, montre voir, ici, là, qui a été embrochée. Il y a 2 broches, si je me souviens bien. Donc, ok. Donc, pour ce travail, pour cette main, on va faire aussi un travail en fermant la main. Fermons la main au maximum. On voit qu'ici, en tournant, ça ne plie pas beaucoup. Même les autres doigts, ils n'arrivent pas à plier plus? Non. Il y a une limitation de la flexion et ouverture. Alors ça, il faut qu'elle en fasse. On plie à fond. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on ouvre. Et même on monte le poignet en même temps. Extension du poignet et des doigts. On replie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on remonte. À fond. On plie bien. Et même
on peut mettre le poignet vraiment en extension et le poignet en flexion aussi. Les deux, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas les deux. Et on rouvre le poignet en extension, ici, et le poignet en flexion aussi, tout en ouvrant. Faire les deux. Hein. C'est là où on a le maximum d'extension des doigts, poignet en légère flexion. Et on referme la main, poignet en extension, on ferme à fond, c'est là où ça ferme le plus. Poignet en flexion, c'est là où ça tend les muscles polyarticulaires. On ouvre, poignet en flexion, on a le maximum d'ouverture au niveau des doigts. Et poignet en extension, on étire les muscles polyarticulaires, les fléchisseurs cette fois-ci, hein, qui sont étirés à fond. Donc maintenant, on va essayer de faire tout travailler en même temps grâce à une méthode inspirée par Van Gunsteren et de Richemont, méthode dite à base de réflexes posturaux, globale, statique, contre-résistante. Donc on va demander au sujet de remonter les pieds, comme si elle faisait les contractions statiques, de rester là, de fermer les poings en même temps et de les appuyer sur le corps pour fermer la chaîne fermée, hein, de se grandir aussi. Je vais enlever l'oreiller, montons dans le cou, donc dans ce sens-là, voilà, bien appuyé au niveau des lombaires sur ma main, de ne plus bouger comme une statue, on va mettre les mains comme ça et ça ne doit plus bouger et je vérifie que tout est contracté, tout est bien contracté, tous les muscles du corps sont contractés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en très bonne position et on se relâche. Et on respire un grand coup. Alors on relâche. On refait maintenant avec la jambe en flexion. On va l'amener elle-même en flexion, c'est mieux même. On refait avec les mains comme tout à l'heure, mais on essaye d'aller plus loin, c'est-à-dire de garder juste le contact au niveau c'est mieux encore, au niveau des paumes. Et on tient, tous les muscles sont contractés, l'autre côté aussi, bien la flexion dorsale des deux côtés, la région lombaire bien plaquée, les abdominaux bien rentrés, contraction du transverse, contraction de tous les muscles du corps, et on relâche, on repose. Ici c'est un massage circulatoire. Au niveau des deux membres inférieurs, avec des mains propres. On est dans le pays de Pasteur, hein, donc les mains ont été lavées selon le protocole habituel, le protocole de lavage des mains. C'est surtout dans le sens disto-proximal. De ce côté-là également, massage très doux, circulatoire, dans le sens de la circulation de retour. Le drainage lymphatique, avec légère traction vers le haut à chaque fois. Donc cette manœuvre se fait tout le long du membre. Donc la mise du Kinetec. Il faut que ça fasse 3 heures dans la journée. Voilà en fait la posologie. Et c'est sûr qu'un kiné ne peut pas rester pendant 3 heures à faire de la mobilisation passive, c'est pas possible. Alors que là, ça va ? On règle, c'est à la demande de la patiente. Voilà, c'est parti pour une bonne heure. Et donc on lui donne la poire, de manière à ce que si jamais elle va y arrêter, elle peut arrêter à tout moment.